Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes derniers coups de cœur de ce mois-ci ou du mois dernier. En tout cas les produits que j'ai découverts et que je ne cesse d'utiliser depuis. Donc il y a un peu toutes les catégories, il y a du make-up, il y a du parfum, il y a de la crème pour le corps, il y a pour les cheveux, il y a vraiment un petit peu de tout. À l'heure où je vous parle on est censé être dimanche matin et je suis actuellement à Lyon. Donc si vous avez envie de suivre mes péripéties, je suis juste ici. Voilà, moi sur Instagram, j'y partage un petit peu tout ce que je peux partager en instantané sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc en premier coup de cœur, c'est la marque Last dont je vous ai parlé récemment. Alors ce sont des fards à paupières, il y en a de toutes les couleurs, mais ils font également des mascaras. Honnêtement j'ai utilisé à plusieurs reprises ces fards à paupières, je les trouve d'une extrêmement bonne tenue, mais vraiment en termes d'intensité, ils sont tous hyper intense, hyper vibrant et je trouve que ça se travaille alors super bien. Je vais vous montrer un dernier, je vais vous montrer le jaune qui en général est un peu compliqué à avoir, c'est un peu compliqué d'avoir un bon jaune. Et ben là pour le coup, hop, il est top. Donc vous avez le choix au niveau couleur irisée, mais vous avez également du mat comme ce bleu que vous avez là. Vous avez également du noir, donc pour ceux qui aiment faire des smokey eyes, je trouve ça super sympa pour travailler ça avant. Ça facilite vraiment le smoky. Honnêtement j'ai rien à dire, je trouve qu'ils tiennent super bien sur l'œil, ça craquelle pas, ça se travaille bien, ça s'estompe bien, très bonne tenue, rien à dire, un gros coup de cœur. Et toujours dans la même marque, je les ai enlevés parce que j'utilise tous les jours. Enfin j'ai pas encore utilisé le bleu, il y avait 3 mascaras dans le PR package, donc c'est noir, bleu et marron. Et alors enfin un mascara marron de qualité. Moi j'utilise spécifiquement pour les cils inférieurs. La brosse est comme ceci, elle est bien rigide, elle sépare bien les cils. Et la couleur du marron, c'est juste ce que je cherchais. Je vous montre quand même la couleur du mascara noir, c'est exactement la même brosse mais en noir. Je vous montre le bleu si jamais il vous intéresse. C'est un bleu comme ça, je l'ai encore jamais utilisé, mais je pense que je vais l'utiliser incessamment sous peu. Mais en tout cas c'est les mêmes brosses et franchement honnêtement une pépite. Je n'utilise que ça, que le marron et le noir depuis 3 semaines, notamment au niveau des cils inférieurs comme je vous ai dit. Je peux plus m'en passer, vraiment je les aime trop. Après je peux pas vraiment vous faire un retour sur les cils supérieurs parce que moi je mets tout le temps des faux cils, mais sur les cils inférieurs c'est exactement ce que je cherchais. Ensuite toujours en nouveauté, la dernière pépite dont je ne peux pas me passer, que j'ai découvert à l'événement NARS, c'est le bronzer. Donc je vous avais dit qu'il existe en 2 teintes, la teinte Laguna ou Casino. Moi j'ai la teinte Casino, donc c'est ni plus ni moins qu'un bronzer crème. Je suis pas hyper fan des bronzers crème en général, mais celui-ci, juste la couleur est parfaite, la texture est parfaite, ça s'estompe super bien, ça se travaille bien, j'ai rien à dire, ça. Je ne peux plus me passer de ce produit là, je le trouve incroyable. Pour ma part c'est pas du tout un produit qui voilà fait des traces ou quoi, je l'applique avec un pinceau comme ça de chez Fenty Beauty, un pinceau biseauté qui me permet de vraiment avoir l'angle parfait et en 5 minutes c'est bouclé, ça donne un effet bonne mine. Il n'y a pas vraiment de nacre, hein, c'est complètement ouais c'est un bronzer pur, mais franchement il donne un glow incroyable. C'est pas un glow en mode vous allez avoir des petites particules, des petites nacres sur les joues, c'est vraiment un coup d'éclat, un coup de bonne mine. On reste chez NARS du coup, et les Air Matte c'est juste ma pépite. Vraiment pour mes nudes, mes combos nudes, j'utilise que le Air Matte et la teinte que j'ai c'est la teinte All Yours. Donc c'est un espèce de rose comme ça, donc je fais mon contour habituel avec mon Nude Truffle de chez NYX. D'ailleurs je vais pas le mettre dans cette vidéo là parce que ça date pas de ce mois-ci, mais ma pépite ce produit vraiment. Et toujours de NARS, mais alors celui-ci c'est une laque à lèvres, c'est Young Heart et franchement je ne m'en passe pas. Je vais vous montrer les 2 teintes ensemble, ça fait juste un ombré mais juste magnifique. Je l'adore vraiment, ça c'est mon combo de l'amour. Vraiment ces produits là depuis que je les ai découverts je m'en passe clairement plus. On continue avec les pinceaux Otrera, ce sont des pinceaux dont je ne me passe plus, notamment le pinceau que j'ai pas lavé bronzer, donc c'est le V5 que j'adore. Je ne m'en passe plus, donc j'utilise après pour fixer mon bronzer avec une poudre bronzante. Je l'aime trop, je trouve qu'il épouse trop bien la forme de la joue, il estompe très bien, il diffuse très bien la matière.
Vraiment, j'ai rien à dire, c'est une merveille ce pinceau. Alors on a également le V1 que j'utilise pour le fond de teint. Je regrette juste qu'il soit pas un chouïa plus gros pour que je puisse appliquer plus de matière et faire mon teint plus rapidement. Mais ce pinceau là c'est une tuerie, il est un peu plus dense. Du coup il me fait penser vachement à mon 104 de Zoeva que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très longtemps. Mais les pinceaux comme ça, denses et plats, pour appliquer le fond de teint il est juste génial. Et ensuite le V4, le pinceau boule que j'adore pour appliquer ma poudre notamment au niveau des pores. Et d'ailleurs j'ai oublié celui-ci, le V2 que j'utilise aussi pour appliquer ma poudre, mais cette fois-ci au niveau du contour de l'œil, ma poudre Charlotte Tilbury. Celle-ci je vais pas vous la représenter encore une fois, ça fait la quatrième pot que je termine, enfin là il est quasiment fini. C'est la Airbrush Flawless numéro 1 et elle est incroyable. Je peux pas la remettre parce que je l'ai pas découvert depuis un mois. Ça fait combien de temps que j'utilise? J'ai l'impression que ça fait plus d'un an. Ça doit pas faire plus d'un an, mais j'ai eu un coup de cœur sur cette poudre. Pour moi c'est la meilleure poudre contour des yeux, vraiment. Et bref, du coup, tout ça pour vous dire du coup que j'applique cette poudre là avec le V2 de Otrera et je trouve que ça épouse vraiment bien le contour de l'œil. On va rester sur les pinceaux parce qu'il faut absolument que je vous parle de deux pépites que j'ai découvert récemment, ce mois-ci. C'est la marque Noje Beauty dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc il y a le pinceau E50 et le pinceau E52. Donc le E50 c'est, à mon sens, le meilleur pinceau pour les cut crease, pour faire les sourcils, pour avoir de la précision. Enfin, je l'aime trop ce pinceau. Vraiment, j'ai jamais eu de pinceau aussi plat. Mais regardez à quel point il est plat. C'est incroyable. D'habitude, on a besoin de tremper les deux côtés pour voilà, faire son cut crease et avoir un rebord bien plat. Là, je vous assure, ce pinceau, il reste tout le temps plat. Il est génial. Cette marque c'est ma révélation. Alors dans le même genre, parce que le créateur c'est un make-up artiste, il a fait ce pinceau liner. Vous pouvez l'utiliser un petit peu pour tout, mais alors quelle précision! Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, mais une précision. Et quand du coup vous appliquez votre eyeliner, c'est pas des poils qui vont venir pelucher ou s'effriter ou aller de gauche à droite. Vous allez avoir vraiment un résultat très net et l'embout est très rigide, ce qui permet vraiment de faire un trait droit et précis. Vous savez quoi, jusqu'à présent j'utilisais un Suva qui était tout aussi bien, qui était très fin, etc. Le seul problème c'est que les poils étaient très longs, enfin ça faisait carrément le double de cette taille là. Du coup quand vous laissez traîner, à la fin ça pouvait, les poils pouvaient un petit peu s'écailler, du coup vous avez un petit peu moins de précision. Mais alors celui-ci c'est devenu vraiment mon nouveau préféré. Ensuite on part du côté de Givenchy et j'ai deux pépites à vous présenter, notamment le Rose Perfecto que j'ai découvert à l'événement Givenchy. C'est un baume à lèvres hydratant qui est teinté, que vous allez mettre sur vos lèvres et qui va rehausser la couleur de vos lèvres, réhydrater vos lèvres. Il est hyper confortable ce baume là. La teinte que j'ai c'est la teinte 110 et c'est l'un des produits que j'utilise tout le temps ces derniers temps, que je fasse un nude, un combo nude maquillé ou démaquillé aussi. Je trouve qu'il rehausse totalement la couleur des lèvres. Il réhydrate vraiment les lèvres comme un baume à lèvres, pour le coup comme un labello, et je le trouve vraiment génial. Et alors coup de cœur aussi, coup de cœur chez Givenchy, c'est ce parfum Peur de rien. C'est pas vraiment les parfums que j'ai l'habitude de porter, puisque c'est un parfum qui est très fleuri, qui est très doux, très enveloppant. On est sur un parfum à base d'absolu de narcisse, d'orange tarocco, de fleurs d'oranger aussi, mais également de l'essence de bergamote et d'ylang-ylang, ce qui lui procure cet effet très frais, très... oh là là, ce parfum c'est quelque chose. C'est un parfum qui laisse un sillage derrière soi très frais, très été en fait, très Summer 21. Vraiment j'ai adoré. On reste sur les parfums et sur les brumes puisque je vais vous parler de cette brume-ci de Sol de Janeiro, la toute nouvelle qui est sortie à la prune noire ambrée et au bois vanillé. Bon, très clairement moi je suis une grande fan, mais alors grande fan de la version Brazilian Crush, la jaune, qui est bientôt terminée d'ailleurs, et c'est pas le premier que je termine. Vraiment j'adore, c'est une odeur très sucrée, très gourmande. Après c'est de la vanille, enfin du bois vanillé, du jasmin, de l'orchidée du Brésil. Enfin c'est très gourmand, voilà, c'est très sucré, faut aimer. C'est pas tout le monde qui aime, mais moi quand je mets ça je suis voilà, sans arrêt en train de me sentir tellement j'aime l'odeur. Et du coup il y a cette nouveauté, donc Black Amber à la prune ambrée et bois vanillé comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça je m'en remets pas, honnêtement l'odeur, mais je la mange. Ça sent... Alors l'odeur principale dans ce parfum là, je trouve que c'est vraiment la prune noire ambrée. On sent le côté très enveloppant du bois vanillé, mais ce qui ressort le plus c'est ce côté un petit peu
cuiré de l'ambre. Et évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, la crème que je suis obligée de mettre dans cette vidéo là, je l'utilise depuis que je l'ai reçue, vraiment une pépite. Une pépite, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça a exactement la même odeur que la crème, la brume pardon, et les deux combinés, l'odeur mais tient toute la journée. On est sur une bonne crème hydratante quand même, on a une bonne hydratation, mais alors l'odeur... Franchement, si vous avez aimé cette odeur-là, je pense que vous pouvez foncer sur celle-ci. Vous allez adorer. Et alors, si vous n'avez pas aimé cette odeur-là, je pense que ça vaut le coup de tester cette odeur-ci parce que on est quand même sur une note olfactive différente. Toujours dans les produits corps, ça fait une semaine que j'ai reçu ça. Cette huile sèche au monoeil de Yves Rocher. Et ça fait une semaine que je m'en tartine tous les jours comme si j'étais aux Bahamas. De base, je suis très huile sèche. J'adore tout ce qui est huile sèche, etc. En ce moment, j'étais sur la Huda Beauty que j'aimais beaucoup. Mais le problème, c'est qu'elle est scintillante. Et j'ai pas forcément envie de briller de mille feux quand je sors pas vraiment ou que je montre pas mes petites gambettes. Voilà. Alors que ça, pour le coup, je trouve que l'odeur tient vraiment très très bien. Et c'est pas... voilà, y a rien qui va scintiller. Il n'y a pas de micro-paillettes ou d'irisé dedans, donc nickel, c'est une huile sèche tout simple et au monoeil. Donc si vous voulez sentir bon au monoeil, foncez parce qu'elle est géniale. Et dans la même catégorie, il y a également le parfum, enfin c'est pas le parfum, c'est une eau de toilette. Une odeur de dingue, en fait ça sent ni plus ni moins que le monoeil, ça sent les vacances, ça sent la crème solaire que vous appliquez l'été quand vous bronzez. Le seul petit hic, c'est que c'est une eau de toilette et que du coup l'odeur ne tient pas très très longtemps. Donc quand on le couple tous les deux ça va, mais quand on l'utilise seul, je trouve pas que l'odeur tient incroyablement bien. On va dire si je la mets à 8 h, à midi il y en a plus. Après voilà, ça reste une eau de toilette. On continue avec un produit pour le corps et alors une pépite, c'est le Vital Liberata l'auto bronzant, le Heaven Elixir que je vous avais présenté sur Instagram. Honnêtement moi depuis que je l'ai je m'en passe plus. J'ai testé la version spray, je suis un petit peu moins fan, j'ai trouvé qu'elle m'avait fait des traces. Après je sais pas si c'était moi qui l'avais mal appliqué ou quoi, mais le Vital Liberata en version crème comme ça, oh là là, il est génial, mais il fait une teinte au corps mais juste hyper naturelle, ça s'applique super facilement, on n'a pas besoin d'avoir l'habitude d'avoir appliqué des autobronzants pour l'appliquer. On met le gant, on en applique vraiment partout, ça diffuse l'autobronzant sur tout le corps de façon très homogène. On peut avoir des démarcations si on laisse mal sécher ou quoi, mais dans la majeure partie du cas, même si vous êtes novice en autobronzant, quand vous allez l'appliquer, si vous suivez les recommandations, il y a vraiment peu de chances que vous ayez des démarcations ou des taches ou quoi. Vraiment, la couleur de cet autobronzant, c'est exactement la même couleur que quand je bronze. Donc j'adore parce que ça fait très très naturel. Et vu que je suis pas encore partie ces vacances-là, je suis très ravie d'avoir ce produit-là. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il est partout en rupture de stock tout le temps. Donc... si j'arrive à trouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Sinon, bah, je suis désolée. Mais vraiment, depuis que j'ai découvert ce produit-là, je ne jure que par ça. Alors, ce que je fais, c'est que j'en applique une couche. Faut attendre 8 h normalement, avant de se redoucher, etc. Mais moi, donc, j'applique une couche aujourd'hui, par exemple, et je vais en rappliquer une deuxième demain. Et en fait, plus tu en rajoutes, plus tu auras un bronzage intense. Et un bronzage qui est progressif. Ça va pas voilà, se révéler tout de suite, c'est pas instantané. Ça a quand même une bonne journée. Enfin, quoi que non, hein, en vrai, ça met quelques heures à avoir le bronzage. Mais pour avoir un résultat optimal, il faut quand même attendre 24 à 48 heures. Et en tout cas, moi, en 48 heures, j'ai le résultat que je veux et qui tient réellement pendant 10 jours. Enfin, on n'est pas obligé d'en remettre tous les 3 jours pour être bronzé, quoi. Ensuite, je sais pas si vous avez fait attention durant ces dernières vidéos, mais en tout cas, ceux qui me côtoient dans la vraie vie l'ont remarqué. Sophia porte de l'highlighter, je n'en porte jamais en temps normal. Mais alors depuis que Huda Beauty nous a sorti les nymphes, je ne jure que par ça les amis. Donc j'ai les deux teintes, enfin j'en ai 3 mais j'utilise 2 teintes, la Aphrodite et la Luna, que je mélange entre eux. Et en fait ce sont des highlighters, voilà, sous forme de crème. Donc c'est hyper subtil comme couleur, regardez, hop. Je vais vous montrer, là vous avez la teinte un petit peu bronze. Et là on a la teinte Luna. Et les deux mélangés, ça fait un glow, mais tellement joli. Regardez-moi ça, vous voyez? J'adore, vraiment je suis fan. Pour qu'on me fasse porter de l'highlighter à moi, faut vraiment y aller. Je vous assure que ceux-là, ça a été mes coups de cœur. J'utilise que ça, donc c'est les nouveaux nymphes de Huda Beauty. Ils s'estompent bien, ils se travaillent bien. Vous pouvez les mettre au-dessus du fond de teint comme en dessous du fond de teint. Vous pouvez les mettre avant ou après le bronzer. Toutes les combinaisons se travaillent très bien. Je suis vraiment ravie de ces produits-là et depuis que je les ai, j'en mets tout le temps. Ensuite on va aller du côté de la douche puisque les deux marques que j'ai testées ce mois-ci et dont je suis tombée absolument fan,
Ce sont la marque Briogeo, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière routine cheveux, et la marque Ouai. Honnêtement, c'est rare que je vois de résultats au bout voilà, d'une utilisation, mais pour le coup, sur moi, ça a été limite instantané. Surtout les shampoings, enfin les produits Briogeo, je les trouve vraiment super efficaces. Enfin, du moins, ceux que j'ai testés. Je vais pas parler pour tous parce que on sait jamais. Des fois, il y a des produits dans des marques qu'on n'aime pas du tout. Et pareil pour les produits Ouai, vraiment le masque, une grande passion. Je vous ai déjà dit, hein, je vous ai déjà expliqué à quel point ça rendait mes cheveux beaux. Et voilà, bon là, c'est pas trop l'occasion d'en parler puisqu'ils sont cracra aujourd'hui. Il faut que je les lave ce soir. Mais j'ai une séance de sport tout à l'heure, donc je vais pas les laver tout de suite. Mais mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux que depuis que j'utilise ces produits-là. Et ensuite, pour clôturer cette vidéo-là qui me paraît déjà assez longue, je vais vous parler du gel douche Merci Andy. Donc en fait, c'est un gel douche. Alors attendez, je vais l'ouvrir avec du sopalin parce que il était dans ma douche. Je trouve ça tellement ingénieux. Donc c'est un format verre et ce qui se passe en fait c'est que le verre est vendu avec des petites pastilles. Vous pouvez bien évidemment acheter le contenant en verre et les pastilles séparément, mais moi j'ai reçu un package avec les pastilles et la bouteille en verre avec son petit socle en silicone pour éviter que ça ne glisse. Et en fait vous préparez votre gel douche tout seul. Donc il y a évidemment plusieurs senteurs, c'est le troisième que je fais, c'est tout simple. Vous mettez les pastilles dans la bouteille, vous remplissez d'eau chaude jusqu'au trait indiqué qui est juste ici. Vous laissez agir pendant 1 minute, je sais plus, 1 minute 30 ou 2 minutes, enfin bref. Et ensuite ça devient un gel douche. C'est tellement plus pratique que d'acheter des contenants en plastique à chaque fois. C'est tellement plus pratique, plus écologique, plus éco-responsable. Je viens de regarder et la recharge et la bouteille en verre est vendue au prix de 14,99 €. Donc 15 € pour un flacon réutilisable. Je trouve que c'est un bon investissement. Surtout que c'est très pratique sous la douche d'avoir une pompe et de pas se prendre la tête à ouvrir, renverser. Bon après tout est une question, tout est relatif évidemment. Mais bref, je trouve que c'est un super concept de pouvoir recharger sa propre bouteille de gel douche à la maison. Ce sont des gels douches qui sont véganes, qui sont non testés sur les animaux, qui sont faits à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un produit qui est sans sulfate et avec un pH neutre pour ceux qui ont les peaux sensibles. Et alors la senteur que vous voyez un petit peu jaune comme ça, c'est le monoeil. Je vous laisserai aller voir les deux autres senteurs sur leur site. J'avais essayé les deux, la rose et la violette, et franchement j'ai adoré le niveau senteur. C'est pas vraiment une odeur qui va rester longtemps sur la peau, mais c'est un vrai plaisir olfactif sous la douche. Ça sent vraiment très bon. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été intéressante. Si vous avez des pépites à les mentionner, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça me fera toujours très plaisir de découvrir de nouveaux produits. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve en commentaire et portez-vous tous très bien. Mouah, mouah, mouah.